Oh là là, les amis, nous sommes le 1er décembre. Depuis ce matin, je suis en folie, je suis stressée, je suis excitée, je sais pas, il se passe plein d'émotions dans mon corps. Pour les gens qui n'apprécient pas Noël, je m'excuse d'avance de cette surexcitation. Ça doit être infernal pour vous parce que là, les gens ne parlent que de Noël. Mais il faut dire que voilà, c'est une période que moi j'aime également beaucoup. Ça me fait très bizarre parce que cette année, je fais pas les vlogmas. Donc je me suis réveillée avec un petit truc, petit pincement au cœur, même si je sais que c'est pour la bonne cause parce que franchement, je pense que ça aurait pas été bon pour moi là que je fasse les vlogmas. Et en plus, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je poste mon tout premier réel food sur mon compte Instagram, chose que je vais faire pendant tout le mois de décembre. Donc de sûr jusqu'au 24 et ensuite je verrai un peu en fonction de mon planning et de mes dispos. Je me prends pour qui là? On dirait que je suis ministre. Non mais bref, on verra si j'ai le temps en fait de vous en poster pour après le mois de décembre. Mais en tout cas, ça commence à partir d'aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo qui sera énormément tournée sur le thème de Noël, comme toutes les vidéos qui vont être postées ce mois de décembre, je préfère vous avertir. Je voulais vous partager quelques petites recos puisque moi je ne fais pas les vlogmas cette année. Là ce matin je me suis réveillée et j'ai vu que ma copine Davy avait sorti ses podmas, donc je trouve ça absolument génial qu'on commence à trouver d'autres formats que les vlogmas pour Noël. Franchement les podmas, je vous avoue j'y avais même pas pensé moi. Enfin de toute façon je fais pas de podcast, mais je pensais pas que des gens allaient faire des podmas en fait. Et donc ce matin j'ai écouté celui de Davy, donc je vous mets c'est Sunshine Radio. Franchement il est trop bien, il est génial son podcast, je peux que vous le recommander. Et j'ai écouté également celui de Anna RVR, donc Contre-soirée, que j'aime beaucoup également. Et il me semble aussi que j'ai ma copine Léa JPLF qui va faire les podmas et son podcast c'est Simple Caféine. Aujourd'hui les amis, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo dans laquelle je vais tester les nouveautés chocolat de Noël 2022 des supermarchés entre guillemets, version pas très chère en fait. C'est d'ailleurs un concept qui m'a été inspiré de la chaîne de Johan Paps qui avait testé les pires nouveautés food 2022. Tout simplement parce que j'ai prévu de monter à Paris pour le travail à la base, enfin c'est pas du tout pour filmer des vidéos, mais je me suis dit profitons-en pour filmer des vidéos. Donc normalement, si tout se passe bien, je devrais tester les chocolats de Noël de luxe à Paris. Et j'ai également prévu d'aller à l'hôtel Mafouf édition Vlogmas. D'ailleurs, je sais pas du tout si Léna fait les Vlogmas cette année. Vraiment, j'en sais rien. Bref, je me suis rendu compte que j'allais commencer la première vidéo du mois de décembre avec un pull qui n'est pas un pull de Noël. Premièrement, je vais aller chercher un colis puisque j'ai commandé sur un site internet des chocolats de Noël un peu vraiment spéciaux, stylés et tout. Et je vais également passer chez Monop et peut-être Normal, mais franchement, je suis pas sûre à voir pour essayer de trouver des petits chocolats de Noël qu'on n'aurait pas vu les années précédentes. A priori, ils sont nouveaux et donc je pense qu'on va pouvoir partir en vadrouille. Je suis chez Monoprix. Du coup, j'ai regardé un peu les chocolats qu'il y avait. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, rien qui me parle beaucoup. Donc, j'ai décidé uniquement de regarder les pulls de Noël. Vous allez être kécho les prix. J'ai craqué de ouf pour celui-ci, mais les gars, il est à 70 €. Enfin, c'est un truc de fou furieux, non? Après, il est vraiment joli. Je crois que j'ai envie de me le prendre quand même, mais là, vraiment, ce serait un gros caprice parce que purée. J'ai donc continué mon petit périple dans un premier temps chez Emma et ensuite je suis allée chez Normal dans lequel j'ai trouvé également beaucoup de choses. Il y a quand même pas mal de marques qu'on a du mal à trouver en France dans les supermarchés classiques, donc je trouve ça plutôt cool de pouvoir tester. J'ai acheté ce petit serre-tête chez Normal. Est-ce qu'on en parle du fait que j'ai déjà perdu une de mes... Comment on appelle ça déjà? Un bois. Je suis désolée pour ceux que ça va perturber. Ensuite, j'ai mis mon joli petit pull que j'ai payé quand même 70 €. Voilà. Et en plus, je me suis rendu compte en arrivant que j'étais tellement dans la précipitation que je n'ai même pas regardé la taille. En fait, je l'ai pris en L. Alors, heureusement, on aime le oversize ici, hein, parce que sinon, ce serait compliqué. Mais non, franchement, il est très mignon, ce petit pull là, avec les petites traînes. Franchement, j'adore. On est dans le thème à fond. Accrochez-vous parce que là, je peux vous dire qu'il y a une tonne de bouffe à crash tester. Mais réellement. Je ne sais pas comment je vais pouvoir goûter tout ça, mais on va goûter. Heureusement, ce week-end, je descends à Perpignan. Je pense qu'ils vont être contents de me voir arriver avec tout ça. Donc, en faisant mes petites recherches sur les chocolats vraiment nouveaux de cette année, je trouve que la lumière est pas... Ouais, c'est mieux là. En faisant mes recherches sur un peu les nouveautés chocolat de cette année, etc., je suis tombée sur un site, je crois que ça s'appelle My American Shop. J'ai passé une grosse commande sur site, je crois que j'en ai eu pour genre 40 €. Je t'ai pas donné, mais ils avaient vraiment des trucs un peu sympas et tout, donc je m'étais dit que ce serait dommage de pas commander dessus. Je vais vous montrer du Emma, du Normal, du My American Shop et très déçue de Monoprix. Franchement, j'ai rien trouvé à part quelques restes de calendrier de l'Avent, il y avait vraiment rien quoi. Je vais commencer avec Emma parce que je sais que vous êtes hyper nombreux à bien aimer Emma. J'ai pris un fortune cookie. Alors ça c'est vraiment sympa, ce qu'ils font ces trucs, vous pouvez les accrocher en fait sur le sapin. Dedans il y a des petits mots, c'est un peu comme les trucs japonais vous savez là. Oh, en tout cas les emballages sont vraiment très mignons. Et j'ai mon petit mot à l'intérieur.
Il y a toutes les langues, mort de rire. Les amis compréhensifs ne sont pas pressés. D'accord, ok. J'ai pas d'amis donc... je rigole. Pas trop sucré là. J'aime beaucoup. Dans la même vibe, on a pareil, mais cette fois c'est version gingerbread. Je trouve ça vraiment adorable. Emma, ils ont vraiment des concepts très sympas pour Noël. Tada! Ah mais ils sont en bonbons. Oh non! Je voulais des vrais gingerbread moi. En biscuit. On a des petits bonbons comme ça. C'est surprenamment très bon. Oh, j'adore! J'aurais pas pensé, mais c'est super bon ces petits trucs. J'ai un peu l'impression d'être sur la chaîne de Poppy là, sur TikTok. En vous parlant d'ailleurs de la box américaine là, du site My American Shop, j'ai pris une espèce de box Noël où il y avait vraiment plein de trucs de Noël dedans. Et ça m'a fait penser que c'est vrai qu'il y a une grosse trend sur TikTok autour de ces sites comme ça, que ça soit un peu japonais, chinois, américain ou plein d'autres cultures, où les gens en fait achètent des bonbons hyper spéciaux et ils font des dégustations sur TikTok. Je pense notamment à Poppy qui a sorti une box de bonbons et tout. Je trouve ça assez drôle. On continue avec Emma sur un gros chocolat de Noël. Je me regardais à côté de ma tête, c'est quand même assez gros. C'est un petit sapin. On a un côté où il y a des petits bonbons, des petits gingerbread et l'autre où ça fait vraiment tablette quoi. Il y a mon addiction au chocolat qui est en train de remonter là. Oh. Vraiment les chocolats de Pâques et tout, les chocolats de Noël, c'est exactement ce goût-là. C'est trop bon. Ça me rappelle très fort les souvenirs d'enfance. Même au niveau de la décoration, Emma, vraiment, ils ont énormément de choses. Je vous invite fortement à vous y rendre. Même si vous voulez faire des plans de table pour le jour de Noël, n'hésitez pas à les checker. Et le dernier truc qu'on va tester de chez Emma, et je trouve le concept, il est génial. Je pense que c'est déjà super connu, mais moi, perso, je connaissais pas. Ne me jugez pas, je suis pas une grande fan de goodies et tout à la base. C'est des espèces de grosses boules comme ça que vous mettez dans vos chocolats chauds et en fait ça va fondre et ça va vous faire votre chocolat. J'ai trop le seum parce que je crois que j'en ai pris une où dedans il y a rien. Il y avait toutes les saveurs et il y en avait dans lesquelles une fois que ça fond, ça sort des chamallows et tout et je trouve ça trop stylé. Mais là, j'entends pas de bruit. On va voir quand même. Avant de tester, il faut absolument que je vous montre quelque chose. Du coup, il y a Atelier Azalée, donc Azalée, je sais pas si je le prononce correctement. Je vous mettrai l'insta juste ici, qui fait en fait plein de petites céramiques absolument adorables. Et elle m'en a envoyé 5. Et je fonds. Je vous montre les différents modèles parce que je trouve que c'est une superbe idée de cadeau de Noël. Donc là, on a cette tasse qui est vraiment magnifique, trop bien faite. Je la trouve trop jolie. Perso, ce sera pour le matcha principalement, mais vous pouvez boire votre thé, votre café, de l'eau, tout. Ensuite, on a un mug un peu plus classique, mais pareil, qui est absolument adorable. Elle a mis le petit H. On a celle-ci, je crois que c'est son best-seller, où il y a écrit Good Morning. C'est trop bien fait. Il y a le côté vraiment artisanal qui ressort d'ailleurs sur celle-ci, que je trouve super sympa. Et c'est pas fini. Elle m'a également envoyé des petites assiettes en céramique. C'est genre des petites assiettes à dessert. Elles sont mais trop belles. Là, on a des petits cœurs, donc ça ira trop bien avec tous mes petits desserts, etc. Je vous invite forcément, si vous avez envie de faire des jolis cadeaux de Noël, d'aller vous tourner vers eux, parce que vraiment, je suis fan. Toi, du coup, on va tester ça. Et pour ce faire, je vais prendre une petite tasse, elle est trop belle. Donc on va faire revenir du lait super chaud. Comme ça la boule elle pourra bien fondre parce que mine de rien le chocolat il a l'air grave épais. Hop là. Premier il faut mettre la boule et ensuite verser par dessus. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous vous rendez pas compte mais elle est vraiment grosse et lourde. Ok ça bout, on va pouvoir le mettre. J'ai trop hâte de voir comment ça va rendre. Je le verse vraiment tout doucement pour que ça ait bien le temps de s'ouvrir. Oh, ils sont en train de se percer. Normalement, ils sont censés remonter à la surface, ces petits trucs-là. Que bon, c'est bien beau de faire du spectacle, mais on veut que ce soit bon quand même. Ah, je déteste. Ah, c'est tellement sucré. Pourtant, je suis vraiment pas compliquée, mais là... Je n'aime pas, ce n'est pas validé pour moi. Sorry. Ok, on passe à normal. Pour normal, franchement, il y avait beaucoup de choses. Même des trucs que j'ai retrouvés du coup sur le site My American Shop. J'aime beaucoup cet endroit parce que vraiment, il propose un peu tout ce dont vous auriez besoin ou pas d'ailleurs. Et pour pas trop cher, j'ai l'impression, je vais commencer par ça. Ce sont les Snowballs de la marque Cadbury en version mini. Alors cette marque, elle me rappelle énormément les Vlogmas que j'avais fait à Londres l'an dernier, puisque je vous avais fait une dégustation de produits à Londres avec la marque Cadbury, que là-bas vraiment on trouve absolument partout. Ce petit séjour à Londres, je m'étais vraiment régalée avec Didier, c'est trop cool. C'est tout blanc. Des petites boules chocolat, croustillant un peu, avec du sucre glace autour. C'est pour ça que c'est blanc en fait. Je
suis insupportable à faire mes bruits de bouche, mais moi c'est bizarre. Mais j'aime bien les bruits de bouche. Là je sais que je vais perdre la moitié des gens de cette vidéo. Des fois je tombe sur des TikTok où les gens, c'est des focus sur leur bouche et ils sont en train de manger des trucs. Et ça me détend, je sais pas vous expliquer. C'est des genres trucs ASMR où les gens ils mangent proprement et tout. Bah je sais pas, ça me dérange pas. D'ailleurs j'adore écouter aussi les bruits de bouche des animaux. Il y a plein de chats qui font genre trop des bruits de bouche quand ils mangent et tout, qui craquent comme ça et j'adore. Je pourrais les regarder en boucle, ça me détend de ouf. Alors ça franchement je sais pas si je vais aimer parce que de base j'aime pas l'orange mais j'avais envie de tester. Orange ou chocolat. Si vous l'ouvrez ça fait comme des slices, comme une mandarine là. Et ça fait comme des tranches. Ah bah c'est génial, je trouve ça absolument génial, regardez. C'est vraiment des tranches de mandarine. Beaucoup moins sain que la mandarine, hein. Je vous conseille d'aller plutôt vers une mandarine classique. Ça sent l'orange de ouf hein. En vrai, je trouve ça bon, mais je fais partie de ces gens qui vont vous dire que, quitte à manger du chocolat, je préfère manger du chocolat que j'aime vraiment. Ça, c'est un peu space, quoi. Tu peux sortir ça le jour de Noël avec le thé, le café, etc. Vraiment pour qu'il y ait plein de styles différents de chocolat. Encore de chez Normal. Marshmallow. On peut pas faire Noël sans un bon truc de marshmallow. Je suis pas encore certaine de la nouveauté du truc. Mais bon, c'est des produits que moi, personnellement, j'ai jamais vu. Ah, il y en a plein. Pareil, vous pouvez mettre dans les chocolats chauds. On a une petite tête comme ça. Il fait un peu peur, mais ça va. C'est pas un marshmallow en fait, c'est une guimauve. Ensuite, il y a écrit marshmallow vanilla flavor. Et il est indiqué que c'est un topper, donc c'est vraiment que vous posez soit sur votre café, soit sur votre chocolat chaud. C'est grave bon, mais purée, ce que j'aime le sucre. Et on passe à la dernière chose que j'ai trouvée chez Normal. Cette fois, ce sont les The Milka. C'est une super idée. Regardez, c'est vraiment une vraie boîte d'œufs. Je trouve ça absolument génial. Franchement, Milka, c'est une de mes marques de chocolat préférées. J'ai toujours trouvé que la DA, elle était trop stylée. Regardez-moi ça, j'adore. Donc on a vraiment un œuf en chocolat. On dirait limite une balle de tennis. Je pense qu'il y a quelque chose du coup dedans. C'est une genre de mousse en fait. Oh, c'est trop bon. C'est un de mes trucs préférés pour l'instant. C'est une milk cream. Cette fois, on va passer à toute la partie que j'ai achetée sur le site de My American Shop, qui quand même est un peu cher pour ce qu'on avait, faut se le dire. Le truc qu'ils font à fond et que c'est vrai, on le voit absolument partout, c'est les Reese. J'ai absolument jamais goûté les Reese. Je ne sais même pas quel goût ça a. C'est au peanut butter et je sais que j'en vois beaucoup dans les réels food, notamment aux États-Unis. Il y en a plein qui le mettent pour leur truc au peanut butter, même des porridge et tout. Alors que bon, de base, ça a pas l'air très porridge healthy vibe, mais je trouve ça sympa de faire des trucs inspirés Reese. C'est cool, faut se faire plaisir. Ils m'en ont envoyé mais plein. C'est le truc phare quoi. C'est un petit sapin de Noël, la forme apparemment. Il y en a un au chocolat blanc. J'ai également eu les miniatures cups, donc ça c'est vraiment le truc phare de la marque. Franchement, j'espère que vous aimez bien ce genre de vidéo parce que c'est vrai que ça change vraiment les dégustations pures et dures comme ça, mais moi j'aime bien mon petit côté gourmande quoi. Il ressemble pas vraiment à un sapin, hein. Un peu fatigué notre sapin là quand même. Je suis mitigée les gars. Alors dedans c'est vraiment du pur peanut butter. Très salé. Trop salé pour moi je crois. Je suis pas sûre d'aimer. J'ai tellement l'habitude de mon peanut butter vraiment 100% noix de cajou quoi, que j'ai pas l'habitude de manger des peanut butter qui soient autant trafiqués. C'est bon, mais c'est un peu écœurant parce que j'ai l'impression qu'il y a 3 tonnes de sel et 3 tonnes de sucre. On va goûter celui au chocolat blanc, même si à mon avis le goût sera quasiment le même. Il est comme ça. Encore une fois, ça ressemble vraiment pas beaucoup à un sapin. Faut avoir de l'imagination. Si tu me demandes ça sans me dire ce que c'est, je ne saurais pas trop te dire. Oh, la différence est pas flagrante, hein. Ouais, je crois que je préfère celui-là. Je le trouve un peu moins écœurant, mais ça reste quand même assez écœurant. Franchement, je suis pas très fan, je crois. Ils nous mettent d'ailleurs le nombre de calories par paquet. On est sur 180 calories, le petit truc là. Pas mal quand même, hein. Ils les ont aussi envoyés en grand paquet, mais c'est exactement la même chose. Par contre, on va goûter leur cup. Oh, c'est trop mignon. Les couleurs, elles sont différentes. Regardez. Est-ce que les saveurs elles sont différentes ou c'est exactement la même chose? Ça par contre j'adore vraiment pareil pour le café à Noël et tout, c'est trop chou. Chocolat noir. Pas pareil on dirait. Mais... Ah merde! Il y en a ils ont dû trop rigoler s'ils connaissent. J'ai mangé le papier, en fait c'est un papier qui est autour de la cup mais je suis trop bête. Ok je goûte la cup. Je trouve ça légèrement différent. On va voir si j'en ouvre une autre s'il y a des goûts... C'est la même chose. Mais je trouve ça un peu moins écœurant que les sapins là. Genre je trouve ça un peu surcoté la marque Reese. Je suis pas hyper fan. Il y a d'autres trucs là-dedans. Encore de chez Reese. Je sens que je vais en bouffer du peanut butter. C'est une édition de Noël puisqu'on a un Papa Noël juste ici. Waouh! Il y en a plein. On a un nouveau truc les amis. C'est ça. C'est une espèce de barre. Peanut caramel. Du coup c'est comme ça.
J'aime beaucoup ça. Ah, c'est mon préféré. Du coup, c'est la Reese Overload. Moins écœurant. Il y a un bon côté croustillant dedans. Je vais réouvrir un cup. Vous en pouvez plus là. Je vous fais presque une dégustation Reese. Hein. Mais en fait, elles ont l'air différentes celles-là. Elles sont beaucoup plus grosses. Bon, on sent que sur certains, la finition, elle est pas trop là, quoi. Trop de peanut butter pour moi. Vous savez quoi, là, je suis contente d'en avoir terminé avec les Reese parce que j'en peux plus. On peut plus là. Une peanut butter, c'est bon, je suis écœurée à vie. Vraiment, moi, pour m'écœurer, en plus, il faut y aller. Hein. On va passer à un gros truc que j'ai eu aussi. Ceci. Cookies and Cream Hershey. Alors, c'est drôle parce que, pareil, cette marque, on ne trouve pas vraiment au supermarché, je crois. J'ai l'impression que c'est vraiment dans les épiceries, pas forcément françaises, qu'on les trouve. Je vous propose qu'on ouvre quelques cases pour regarder un peu. Pareil, ça, c'est un truc que j'avais testé à Londres. Ah, c'est pas bon. Ça a le goût du lait. Maintenant, on regarde leur toute petite case. Ah, ils ont des petits comme ça, des petits chocolats. Oh, c'est vraiment des petits trucs. C'est la même chose. Oh ouais, c'est l'arnaque du siècle ce truc, c'est tout le temps la même chose. Voilà, 24. Ah ouais, le 24, ils ont pas rigolé, ils t'en ont mis un énorme. Mais je suppose que c'est pareil, non? Écoutez, je suis en train de voir d'en dessous là que les mêmes trucs. Vraiment, je pense que c'est le calendrier de l'Avent le plus claqué. Je suis désolée hein, s'il y a des gens qui aiment, mais je trouve ça vraiment pas dingue. On fait un croc, mais juste pour le plaisir. C'est un nom plus que définitif. Je déteste. J'aime trop, c'est trop chou. C'est un Malteser en reine. C'est trop mignon. J'adore la marque Malteser en plus. Oh, ça a l'air adorable. Ben voilà, enfin on reconnaît vraiment Reese là. Prenez de l'inspi un peu de Malteser. On les reconnaît bien, nos reines là. Oh là là, ça c'est bon. Ça a le vrai goût des Malteser mais en énorme. Là, je commence à être shootée de sucre. On continue parce que oui, ce n'est pas fini. Alors, on passe à un truc que j'avais dedans, mais qui n'est pas dans la thématique de Noël, mais que j'avais quand même envie de tester parce que je crois que c'est un cadeau. Cotton Candy, enfin c'est bizarre, mais... Ouh, ça sent chimique. Ah, c'est pas bon. C'est du sucre chimique à mort. Ok les gars, on approche de la fin puisqu'on en est à l'avant-dernier. J'ai pris parce que je trouvais ça absolument trop mignon, mais l'intérêt n'est pas majeur. Des cuillères en... Vous savez les petits candies là. Ça pareil, du coup je l'ai eu dans le coffret Noël du site. Les finitions sont pas dingues. Hein. Bof. De toute façon, je savais que ça allait pas me faire accrocher de ouf, quoi. Mais c'est pas mal, vous le touillez dans thé, dans votre chocolat chaud. On passe au dernier, et celui-là, il fallait absolument que je le teste, même si, pareil, c'est pas trop la thématique de Noël, mais un peu quand même. Du chocolat chaud M&M's. C'est de la poudre de chocolat chaud M&M's. Je me suis dit, mais faut absolument tester ce truc. Les gars, on se retrouve en cuisine, et après le gros fail de tout à l'heure avec la petite bombe Emma, on va tester ça. Je crois qu'il y a des petits M&M's d'ailleurs dedans. On va refaire pareil, je vais faire chauffer mon chocolat à fond les ballons. J'ai vraiment mis beaucoup là. Ok, on va verser notre lait qui a bien bouilli. Mes petites cuillères pour touiller. Ah oui, ça fond vite. Hein. Je suis pas très chocolat chaud à la base quand il est pas fait vraiment avec du vrai chocolat, donc on va voir. Je le trouve super bon. Ah ouais, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est méga validé. Cette vidéo touche à sa fin. J'ai kiffé cette petite dégustation. Écoutez, j'espère que vous aussi, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me partager un peu vos expériences, parce que je sais que vraiment, il y a une vraie communauté qui adore découvrir des nouveaux produits comme ça, tester des trucs américains ou de plein d'autres cultures. Donc bah écoutez, c'était un peu une première pour moi. Franchement, j'ai bien aimé. Et de toute façon, on se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram juste ici, puisque je poste tous les jours mes réels fous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!